Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, on est déjà rendu à la mi-mai, le 15 mai, vendredi le 15 mai. Et c'est avec joie que je vous apporte encore un message aujourd'hui qui, j'espère, va vraiment vous encourager. Et je me suis inspirée, il y a Roanne qui a partagé quelque chose sur le groupe ABNM membres. C'était une partie de prêche que Juliane avait fait. Et c'était tellement de circonstances. C'était passons de l'autre bord. Puis je trouvais vraiment, j'avais le goût de vous partager ce que Dieu avait mis sur mon cœur par rapport à ça. Parce que c'est vraiment puissant. Puis je suis vraiment excitée de vous partager, vraiment, sincèrement. J'espère que vous allez retenir ça de tout votre cœur, puis vous allez faire confiance à Dieu, puis vous allez avoir hâte d'être arrivé de l'autre côté. Alors, on va commencer, c'est dans Luc 8, le chapitre 22 et suivant. Ça dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, et se dirent les uns aux autres, qui est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Ce que l'on vit en ce moment aujourd'hui, c'est vraiment un tourbillon, une tempête. Mais même dans nos vies personnelles, que ce soit la pandémie ou quoi que ce soit d'autre, tout le monde, on vit des tempêtes, on vit des épreuves. Je ne connais pas personne qui n'en vit pas. Ça fait partie de la vie. Mais quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, la plus grande nouvelle qu'on a, c'est que Jésus est dans notre barque. Puis il n'est pas juste dans notre barque, mais il fait partie de notre vie. C'est ça que ça veut dire que Jésus est dans notre barque. C'est qu'il fait partie de notre vie. Il est en nous, à côté de nous, en avant de nous, en arrière de nous. Il nous entoure. Jésus est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors pour moi, là, ça me fait... ça m'enlève beaucoup de crainte et de peur quand je sais que Jésus est avec moi dans ma vie, dans ma barque, dans mon bateau. J'ai rien à craindre. Jésus est là. Il y a juste à faire ça au vent, puis le vent va s'arrêter. C'est tellement... ça fait tellement du bien de savoir ça. Je vous ai déjà parlé de ça, puis je vais le redire, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, la pandémie, le coronavirus, le COVID-19, on fait juste entendre parler de ça. Puis vous allez dire... ce que je veux dire, dans le fond, c'est que Dieu savait ce qui était pour arriver. Je vous l'ai dit, qu'il n'y a rien qui passe devant les yeux de Dieu, que Dieu... Ça l'a passé devant les yeux de Dieu, excusez-moi. Puis c'est ça que je voulais dire, c'est que Dieu a permis. Il a permis ce moment-là pour nous. Il a permis le moment, pas pour nous, mais je veux dire, il a permis cette pandémie. Alors, puis Jésus nous dit maintenant à ses enfants, puis ça c'est vraiment puissant. OK, il y a ça maintenant, aujourd'hui, il y a ce problème-là sur la terre entière, OK? Parce que je peux dire, c'est vraiment historique, c'est partout dans le monde, ou presque. Mais Jésus, il nous dit, OK, passons de l'autre bord. Ensemble. Il n'a pas dit, Jésus ne nous dit pas, hey, on va se revoir de l'autre côté. Salut, ciao, ciao, à plus tard, à plus. Non, Jésus, il dit, passons ensemble de l'autre bord. Ensemble, dans ce temps, on va y arriver avec Jésus. Puis là, vous allez dire, OK, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est une bonne question à se poser. Moi, je crois sincèrement, OK, qu'après, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un très, très gros réveil. Le plus grand réveil qu'il va y avoir. Parce que, vous savez, on en parle souvent, mais soyez attentifs. Soyez vraiment attentifs à ce que je vous dis là, aujourd'hui. Là, Jésus revient bientôt et il va y avoir le dernier grand réveil. Et moi, je crois que c'est après qu'on va avoir vécu tout ça, qu'il va y avoir le grand réveil. Puis, Smith Wigglesworth, un homme de foi, il avait prophétisé que dans le dernier grand réveil, c'était pour être 100 fois plus puissant. Il comparaissait
Ça, dans le fond, est ce que les disciples avaient vécu, 100 fois plus puissant que dans le temps des apôtres. Là. Ça veut dire 100 fois plus de guérison, 100 fois plus de miracles, 100 fois plus de la présence de Dieu, 100 fois plus de tout. Fait que ça va être quelque chose d'incroyable, ça va être vraiment quelque chose. Puis Satan le sait ça, OK? Il sait que ses jours sont comptés. Fait que lui, il a toutes sortes de stratégies pour affaiblir les chrétiens. Il ne faut pas embarquer dans son jeu. Il faut se rendre de l'autre bord. Tout le monde ensemble, il faut se rendre. Il ne faut pas se laisser couler. Alors oui, on est dans une grosse tempête aujourd'hui. C'est quelque chose, on ne peut pas nier ça. Il y a une tempête qu'on n'a jamais vécue avant, mais Jésus est avec nous. Alors on a le choix de traverser de deux façons, soit avec la peur, soit avec la foi. Ça, c'est un choix personnel que chacun de vous, chacun de nous doit prendre. Ça peut être aussi pour la situation qu'on vit, mais ça peut être aussi dans votre propre vie. Comme je disais tantôt, tout le monde a des épreuves à passer. Tout le monde. Alors, on a le choix de le passer avec foi, en s'accrochant à les promesses de Dieu, ou on a le choix de le vivre dans la peur. Ça, c'est vraiment poche, le vivre dans la peur. C'est pas le fun, on va en parler tantôt. C'est vraiment plate. Alors, en ce moment, la peur règne sur le monde. Puis c'est exactement ce que le diable veut. C'est son plan, c'est sa stratégie. Parce que qu'est-ce que la peur fait? Quand on a peur, qu'est-ce qui arrive? On devient paralysé. C'est comme on a de la misère à bouger. On vient que... tu sais, des fois, on ne sait même plus quoi dire parce que la peur nous saisit. Ou on devient comme... on devient tout à l'envers. Nos pensées sont confuses. La peur, elle nous fait croire des mensonges parce que c'est contraire à la foi. La peur est contraire à la foi. C'est contraire à la parole de Dieu. Ça fait en sorte que nos yeux sont plus fixés sur Jésus. Qu'est-ce qui arrive quand nos yeux sont plus fixés sur Jésus? On coule. Alors, nos yeux doivent toujours être fixés sur Jésus, sinon, c'est automatique, on coule. OK? Je sais qu'on en parle souvent de cette histoire-là, mais c'est tellement puissant comme histoire, puis c'est tellement quelque chose qu'on doit toujours se rappeler quand Pierre a marché sur les eaux, parce qu'il a marché sur les eaux. Il a fait confiance à Jésus. Il a débarqué de la barque. Il a mis le pied sur l'eau. Il a commencé à marcher. Mais tout à coup, hein, on le sait, j'en ai parlé souvent, on en parle souvent de cette histoire-là. Il a commencé à avoir le vent, peut-être les vagues qui se levaient. Puis il a commencé à avoir la peur. Il a commencé à enlever ses yeux sur Jésus. Puis automatiquement qu'il a enlevé ses yeux sur Jésus, il a commencé à couler. Alors, ça nous montre que dès qu'on enlève nos yeux sur Jésus, on coule. Si Pierre aurait continué à garder ses yeux fixés sur lui, il aurait continué à marcher sur les eaux, mais, wow! Puis des fois, dans nos vies, c'est ça que ça arrive. Puis moi, cette semaine, ça m'est arrivé parce que j'ai commencé, je me suis mise à écouter peut-être trop les nouvelles, puis j'ai commencé à sentir la peur qui commençait à monter en moi, que c'est pas bon d'écouter tout le temps les nouvelles, je vous dis, parce que c'est que des mauvaises nouvelles. Et oui, la peur a commencé à monter en moi. Puis là, j'ai commencé à me dire, mais s'il arrivait telle chose, oh non, mais si ça va jusque-là, qu'est-ce qui va arriver? Puis s'il arrive ça, puis s'il arrive ci. Là, je commençais à me sentir déstabilisée. J'aimais vraiment pas ce sentiment-là. Sincèrement, j'aimais pas cette sensation-là. C'était pas le fun. Ça te fait perdre tous tes sens. Puis, non. Puis quand un chrétien a peur, il perd sa paix, il perd sa joie. Puis qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ça nous dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Dans Néhémie 8, 10. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Alors quand tu as la paix, tu as la joie. Si tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie. Si tu n'as pas de joie, tu n'as pas de force. Qu'est-ce qui arrive quand tu n'as pas de force? Bien, tu es une cible pour Satan et ses démons. Très facile de tomber. Quelqu'un qui n'a pas de force ne peut pas se défendre. Quelqu'un qui n'a pas de force. Quelqu'un sans force, c'est... Je ne sais pas, là, quelle image vous donnez, là, mais
c'est une cible en tout cas, une cible vraiment facile pour l'ennemi, qu'avec une petite pichenote peut nous faire tomber. Fait que c'est super important de garder notre paix, notre joie, parce que c'est ça qui est notre force. Satan, il est là pour nous voler. Hein? On le sait, son stratagème. Dans Jean 10, ça dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que mes brebis, afin que moi, afin que vous ayez la vie, puis qu'on soit dans l'abondance. Alors, Satan, il veut nous voler, notre paix, notre joie, notre assurance. Peut-être même qu'il peut mettre un doute dans nos pensées. Il va même essayer de détruire notre relation avec Dieu parce que c'est un voleur. Son seul but, c'est de nous éloigner de Dieu. C'est ça son but. Mais quand on connaît ses stratégies, on peut faire attention de ne pas tomber dans ses pièges. Puis quand j'ai réalisé ça, quand j'ai commencé à douter, puis plus avoir la peur, tout ça, j'ai vraiment réalisé que c'était un temps, que c'était la stratégie du diable pour le temps qu'on vit aujourd'hui. Sa stratégie, c'est la peur. C'est vraiment ça. Pour que les gens soient paralysés. Écoute, on voit là des gens violents, même au centre d'achat, tellement qu'ils ont peur, en tout cas, c'est fou, là, qu'est-ce que la peur peut faire. Ça fait perdre le contrôle de soi. C'était vraiment sur mon cœur que c'était vraiment la stratégie du temps de l'ennemi, la peur, pour qu'est-ce qui va arriver plus tard. Parce que là, c'est comme s'il est en train de préparer le terrain pour tout ce qui va arriver plus tard. Parce que les gens vont tellement vivre dans la peur qu'ils vont accepter n'importe quoi. Mais nous, on ne doit pas accepter n'importe quoi. On doit être des chrétiens solides. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut pas embarquer dans ce stratagème-là de l'ennemi. Alors, ma question pour vous, avant de la question, Satan, il sait que Jésus revient bientôt, OK? Puis, il veut faire tomber les chrétiens, là. Il veut les faire tomber. Puis, c'est comme si là, Jésus revient bientôt, fait que je le dis tellement souvent ça, mais je le répète, puis je vais le répéter jusqu'à temps que Jésus revienne. Vous allez m'entendre tout le temps vous dire ça, OK? Parce que c'est trop important que vous compreniez ça. C'est trop important que vous compreniez que Satan veut vous détruire, OK? Puis que si vous n'avez pas le goût de lire votre Bible puis de passer du temps avec Dieu, mais c'est pas Dieu, ça, qui fait ça. C'est l'ennemi qui veut vous éloigner de Dieu. Si vous avez peur en ce moment, puis vous paniquez, puis vous détournez les yeux sur Dieu, comme moi, ce que j'ai vécu, j'avais de la misère à prier. C'est pour ça que ça m'a vraiment fait réaliser, wow! Imagine si tous les chrétiens ont de la misère à prier à cause de ce qui se passe, à cause de la peur. Satan va gagner. Est-ce qu'on va le laisser gagner? No way! No way, on ne le laissera pas gagner. On ne le laissera pas gagner. Il faut toujours garder nos yeux sur Jésus tout le temps. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est que, est-ce que vous allez rester debout? Est-ce que vous voulez rester bouillant jusqu'au retour de Jésus? Puis je suis certaine que votre réponse, c'est oui, que vous n'allez pas laisser la peur dominer votre vie. OK? Comme je disais tantôt, Jésus est dans notre barque. C'est pas qu'il n'y a pas de tempête, mais Jésus est dans notre barque. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Jésus est dans notre barque. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Psaume 46, 11 et 12 qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est une haute retraite. » Et pour nous, une haute retraite. Puis si vous avez peur, vous pouvez personnaliser ce verset-là, parce que là, c'est Dieu qui parle. Puis vous pouvez vous le dire. « Hey, arrête Nathalie, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu, arrête Nathalie, je suis ton Dieu, je domine sur ta vie. Je domine sur ton pays, je domine sur ta ville, je domine sur ton église, je domine sur ta famille. Arrête, je domine. » Si on laisse faire, naturellement. Mais l'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est pour moi un refuge. Mon refuge, c'est l'Éternel des armées.
Il n'y a personne de plus grand que l'Éternel des armées pour être en sécurité. Il n'y a personne de plus grand que lui. On vit un temps vraiment, vraiment spécial. Puis comme je vous l'ai déjà dit, Dieu nous a choisis pour vivre ce moment-là, historique. Dieu nous a choisis, vous, moi, il nous a choisis. Il n'y a pas de hasard. S'il nous a choisis, ce n'est pas pour nous laisser couler. C'est pas pour qu'on ait peur puis qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à passer de l'autre côté, de passer de l'autre bord. Il nous a choisis parce qu'il le savait qu'on était capable de passer au travers. Vous allez peut-être dire, oh, parce que tu ne me connais pas, moi j'ai de la misère de passer au travers, moi j'ai de la misère de passer du temps avec Dieu. Dieu t'a choisi, toi, là, en ce moment qui me regarde, il t'a choisi pour qu'en 2020, tu passes ça, OK? Il t'a choisi pour que tu passes les derniers instants avant le retour de Jésus. Il t'a choisi pour une raison, parce qu'il y a un plan pour toi, il y a un plan pour que tu puisses opérer pour le royaume de Dieu. Ta vie est importante pour Dieu. Si Dieu te fait confiance, t'es qui toi pour ne pas te faire confiance? Oh wow! Je sens que je parle à quelqu'un en ce moment. Si Dieu te fait confiance, t'es qui toi pour te dire que tu n'y arriveras pas? Dieu te fait confiance et vous ne pouvez pas réaliser comment que Dieu il a tout pensé avant. Je veux dire, il a tout planifié, chaque petit détail. Il a planifié ta naissance, OK? Il a planifié, je veux dire, je ne sais pas comment il a fait ça, mais lui, il s'est carrément dit, telle personne vont naître, telle date, pour qu'ils puissent vivre ces moments-là. Et c'est nous, ce monde-là. Wow! Moi, ça me... Ouf! Je suis comme, wow! J'en reviens pas. En tout cas. Alors, c'est à nous à s'accrocher à sa parole, de croire sa parole, puis d'obéir à sa parole. Parce que Dieu, lui, là, il a tout fait. Jésus à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout a été accompli. Alors, pour Dieu, là, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, c'est à nous à prendre la parole de Dieu, puis de croire la parole de Dieu. Puis pour ça, je veux vraiment vous parler de la parabole du sommeur, parce qu'une des tactiques de l'ennemi, c'est de nous voler la parole de Dieu, OK? De nous voler ça. Fait que je vais lire, c'est dans Marc 4, 3 et 4. Non, excuse, la Marc 4, c'est-à-dire, fait que je vais lire la parabole, puis je vais, en plus, après, le verset expliquer, parce que Jésus dit la parabole, puis après, il explique. C'est dans Marc 4, 3 à 20. Alors, ça commence comme ça. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alors là, Jésus explique cette partie-là. Il dit, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Après, une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Alors Jésus l'explique, ce bout-là aussi. Ça dit, les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ça, on voit ça souvent des fois, les chrétiens comme « Ah, ils ont reçu une parole de Dieu, ils sont tous excités, puis ils vont croire sur le moment, tout d'un coup, oups, il arrive un événement, quelque chose, une épreuve, puis pouf! Satan m'a volé la parole, puis ils sont découragés, puis ça l'arrive. » Jésus continue. Un autre parti tomba parmi les épines. Les épines montèrent, ils l'étouffèrent, il ne donna point de fruits. Alors Jésus explique ça. Il dit, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui, les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Un autre parti tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit et monta et croissait, qui montait et croissait,
et il apporta 30, 60 et 100 pour un. Jésus explique, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. La parabole du semeur, c'est vraiment une révélation de victoire. Jésus dit que quand on reçoit une nouvelle compréhension de la parole de Dieu, c'est incroyable. Combien de fois on entend dire des fois que quelqu'un il a passé du temps avec le Seigneur, c'était vraiment puissant, ou après une conférence ou une retraite, on est toutes crinqués, pompés dans notre foi, on redevient comme, je dirais, bouillant. Tout d'un coup, il arrive une épreuve, puis pouf, c'est comme si tout tombe en morceaux. Ça, c'est Satan qui veut voler la parole. Il est là pour ça. Alors, quand la parole est semée, il y a 3 choses qui peuvent arriver. Premièrement, Satan peut voler la parole immédiatement si nous sommes offensés au travers des épreuves. La parole peut être étouffée aussi par les soucis de la vie, la fausseté de la richesse ou par les désirs du péché. Ou on permet à la parole de prendre racine et de grandir. Satan sait que si on permet à la parole de Dieu de rester dans nos cœurs, il va être vaincu. Ça, il le sait, c'est pour ça qu'il veut la voler. Parce que la parole de Dieu, c'est tellement puissant que c'est la chose la plus précieuse qui peut nous voler. C'est sûr que Satan a plusieurs stratégies pour apporter la défaite dans nos vies, mais sa priorité, c'est toujours de nous voler la parole de Dieu, ou plutôt des fois une révélation de la parole de Dieu. Puis Jésus, il dit dans la parabole du semeur, c'est quand il l'entend dire. Aussitôt qu'il l'entend dire, Satan arrive. Dans Marc 4, 15, ça dit « Les uns sur le long du chemin où la parole est semée, quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole. » Puis c'est ça qui est arrivé aussi dans cette histoire que Jésus a calmé la mer et la barque. C'est comme Jésus il a passé la journée à enseigner à ses disciples vraiment des paroles, ça devait être des paroles, c'est des paroles de foi et tout ça. Les disciples ont entendu la parole de Dieu. Et là, oups, ils arrivent dans la barque. Et là, Satan arrive. Parce que là, ils ont entendu la parole de Dieu. Et justement, Satan y arrive, puis il arrive une épreuve. Le vent a commencé à souffler et tout ça. Il a commencé à un grand tourbillon. Ils ont eu peur et tout ça. Puis là, ils ont manqué de foi. Pourtant, ils venaient juste d'entendre Jésus parler. Ils venaient juste d'entendre Jésus. Puis Jésus était avec eux, physiquement, dans la barque. Puis les disciples avaient peur. Puis Jésus leur a répondu, « Pourquoi avez-vous eu si peur? Comment vous n'avez point de foi? » Alors nous, on a le choix aussi. On a le choix. Quand Satan nous apporte des épreuves ou des trucs comme ça, il tente de nous voler la parole de Dieu. On a le choix de croire ou de ne pas croire, de rester accroché à ce que la parole de Dieu nous dit, de s'appuyer sur la parole de Dieu qui est la seule vérité. La parole de Dieu, je le dis tout le temps, est la seule vérité. On a le choix de croire en Dieu ou de croire à les mensonges de l'ennemi. Je crois vraiment là, que aussi, Dieu m'a vraiment mis à cœur de parler la parole de Dieu, de prier la parole de Dieu. C'est important que vous fassiez une liste de versets à proclamer, sincèrement, pour bâtir notre foi. Il faut qu'on bâtisse notre foi. On est dans un temps, là, où on doit se bâtir, OK? Parce que je sais pas comment dire ça, là. Ce qu'on vit en ce moment, là, c'est... Oui, c'est gros, mais je veux pas paraître pour être quelqu'un qui va annoncer des mauvaises nouvelles. Mais la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il va y avoir des tribulations et tout ça. Donc, il faut se préparer à ça, OK? Alors là, on est en confinement. Dieu a permis ce temps-là pour qu'on puisse se bâtir. Puis je veux vraiment revenir sur... J'ai vraiment l'image que Sarah Chérifi nous a donnée dimanche dans le Zoom. C'est Sarah Bévir, je ne sais pas si je le dis comme il faut son nom de famille, là, mais qu'il faut s'entraîner, puis
Elle parlait d'un film que j'ai vu quand j'étais jeune. Ça s'appelle Terminator. Terminator, je sais pas trop, chose comme ça. Puis la femme, je me souviens même plus de son nom. J'ai perdu, j'ai même redemandé à Sarah c'était quoi le nom du personnage, mais je me souviens pas. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Mais elle s'est faite mettre en prison, puis dans la prison, elle s'entraînait. Vraiment entraînée, là. Elle faisait des poids et haltères, elle s'accrochait, elle faisait des muscles, parce qu'elle savait qu'en sortant de prison, il y avait un ennemi qui l'attendait. Puis je me souviens dans ma tête de l'ennemi qui c'était pas le fun, là. Je pense que c'était un gros robot, quelque chose comme ça, là. Mais en tout cas, whatever, c'est pas grave, c'est un film, là. Mais c'était juste pour nous montrer que on s'entraîne pour, pour combattre l'ennemi. Puis c'est important, c'est un temps, on doit s'entraîner, on doit fortifier notre foi, on doit se fortifier. Puis c'est en proclamant la parole de Dieu. C'est pas en faisant des exercices non physiques qu'on va s'entraîner. J'en parlais tantôt, de parler en langue, mais aussi faut vraiment, vraiment parler la parole de Dieu. J'ai des versets là, que je peux vous lire, OK? Que vous pouvez vous faire votre propre liste, mais c'est tellement puissant la parole de Dieu, ça bâtit, puis on devient comme wow! On se sent vraiment puissant après quand on a confessé ça. Alors, ça dit, je vous lis quelques versets, Jean 10, on l'a lu tantôt. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je réclame ma vie d'abondance au nom de Jésus. Un autre verset dans Psaume 118, 11. Il m'environnait et m'enveloppait. Au nom de Jésus, je les taille en pièces. C'est des versets à proclamer. Apocalypse 12, 11. Le diable est vaincu. Est-ce que vous savez ça? Il est vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre déclaration. C'est tellement puissant. Les paroles que je dis sont esprit et vie. Jean 6, 63. Les paroles que je dis sont esprit et vie. Pourquoi? Parce que ça vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est esprit et vie. Quand vous déclarez la parole de Dieu, écoutez, Jésus, quand il était tenté dans le désert, là, il était tenté par le diable lui-même, là. Puis la seule façon qu'il pouvait combattre, c'était en disant « Il est écrit ». C'est comme ça qu'il a pu résister au diable. Alors, il faut faire comme Jésus. Pour résister au diable, il faut qu'on lui dise « Hey, il est écrit ». Excuse-moi, là, mais il est écrit. Hey, ça va faire, il est écrit. Non, tu n'as pas raison, il est écrit. Parce que c'est le père du mensonge. Il y a beaucoup de gens qui ont peur ou ils croient des mensonges. Mais c'est pour ça que c'est important de lire votre parole parce que vous ne pourrez pas savoir la vérité. Je veux revenir là-dessus encore, puis je vais vous achaler là-dessus tout le temps, OK? Si vous ne lisez pas votre parole, vous êtes faible. Faible dans votre foi. Vous êtes des gens anémiques qui manquent de fer. Le fer, c'est ça qui fait qu'on est fort. Ça nous donne la force. La parole de Dieu, c'est super important pour un chrétien. C'est notre nourriture quotidienne. On doit se nourrir de la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on peut résister au diable et il va fuir loin de nous. On ne peut pas résister au diable en disant « Hey, va-t'en, Satan! Je t'en ai de toi, dégage! » Il s'en fout! La seule chose qui est puissante, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Si vous lui dites ça, vous allez gagner la victoire. Vous allez avoir la victoire. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est vraiment puissante. Je vais en donner quelques autres versets. Ah, ça c'est un super bon. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Super important, qu'est-ce que vous déclarez à longueur de journée? « Ah, j'ai peur. Ah, j'y arriverai pas. Ah là là. Oh, c'est... » Tout ce que vous dites, vous déclarez soit la mort ou soit la vie. Choisissez la vie, s'il vous plaît. Choisissez la vie. Dites des paroles de vie. Dieu a dit, je vais y arriver. Dieu a dit, je suis aimé. Dieu a dit, Dieu a dit. Dites les choses. Dites pas des choses de mort. Vous allez attirer la mort sur vous. Spirituelle. Comprenez? Matthieu 19, 26. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout. Tout, ça l'englobe tout. À Dieu, tout est possible. À celui qui est
celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, c'est dans 1 Jean 4,4. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est rassurant. Oh, Luc 10,19. J'aime proclamer ce verset. Je me sens forte quand je proclame ça. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Tu as la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Dieu t'a donné la puissance à cause de Jésus à la croix. Il t'a donné la puissance de marcher sur les démons. Arrêtez de marcher la tête basse. Marchez dans la victoire. J'espère que ça vous encourage. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Le coronavirus va être contre nous? No way! Dieu est avec nous. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Psaume 28, 7. Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Wow! Isaïe 55, 11. Ça, j'aime ce verset aussi. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Alors, quand vous proclamez la parole de Dieu, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. C'est pour ça que c'est important de la proclamer, la parole. Pas juste la lire, mais la proclamer. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. C'est dans Nombre 23, 19. Alors là, je vous ai donné quelques versets comme ça, mais vous pouvez faire votre propre liste de versets à proclamer. Vous savez c'est quoi vos manquements, qu'est-ce que vous avez besoin dans votre vie. Mais faites-vous. Écoutez, les gens qui s'en vont en guerre, les soldats qui s'en vont en guerre, là, habituellement, ils ont un... Comment que je peux dire ça, donc? Ils ont un plan. Comprenez? Ça vous prend un plan de guerre, là. C'est important d'avoir un plan. On est en guerre. Je ne sais pas, peut-être que vous ne le croyez pas qu'on est en guerre, mais que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, nous sommes tous en guerre. OK? Et moi, j'aime mieux partir en guerre avec un plan que de partir en guerre, sachant pas trop où je m'en vais, là. Les yeux bandés, puis pas tellement sûr si je vais mettre le pied dans un trou. Non, je veux partir en guerre en ayant les bonnes armes, puis en ayant un plan, mais un plan solide, un plan que l'ennemi ne pourra pas déjouer. Puis ce plan-là, c'est la parole de Dieu. Vous ne pourrez pas vous en sortir sans ça, OK? Fait qu'essayez pas de vos propres forces. Peut-être que vous allez dire, bon là, au début là, de la pandémie, là, au début je trouve qu'au début, là, peut-être que les gens étaient comme, ah, ça va finir par partir. Mais là, on voit que ça s'éternise, là, puis ça s'éternise. Fait que, je veux dire, ça prend des chrétiens qui vont se lever, OK? Puis qui vont prier pour ça, là, pour que ça finisse, cette affaire-là. Là. Parce qu'on a autorité, nous. Dieu nous a donné l'autorité sur notre nation. Fait que c'est à nous à la prendre, cette autorité-là. Parce qu'il y a des satanistes qui prient hein, pour ces choses-là. Peut-être qu'il y en a qui prient plus que des chrétiens même. C'est dommage. Nous, on se lève, qu'on proclame la parole de Dieu pour annuler les plans de l'ennemi. Alors, il faut absolument, pendant ce temps de confinement, qu'on s'entraîne. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Entraînez-vous, s'il vous plaît. Aussi, j'avais à cœur de vous dire, j'ai quasiment terminé, presque terminé, que c'est vraiment important de prier en langue. J'ai vraiment eu ça à cœur il y a quelques semaines parce que je me disais, je priais et je me disais, wow, je ne sais pas trop comment prier pour ça, là. C'est gros, là. Il faut prier pour nos gouvernements, il faut prier qu'ils leur donnent la sagesse, il faut prier pour le coronavirus, il faut prier pour les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, faut prier. Il y a tellement de choses qu'il faut prier que des fois, on ne sait pas trop même comment prier, puis il y a des choses cachées qu'on ne connaît pas non plus en arrière de ça. Mais quand on prie en langue, ça en dit dans Romains 8, 26, ça dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est exactement ça que j'étais rendue. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, quand on prie en langue, le Saint-Esprit sait
il sait exactement quoi prier. Il sait, lui, c'est quoi. Il sait les plans cachés de l'ennemi. Il sait exactement quelle personne, quelle situation, quel domaine. Quand vous priez en langue, c'est vraiment puissant. Fait que je vais vous encourager à développer ça dans votre vie si ce n'est pas tellement développé. De le développer encore plus, puis prier encore plus en langue pour vous bâtir aussi personnellement parce que ça nous bâtit, on devient plus fort dans notre foi, on devient plus fort dans l'esprit. C'est important que notre esprit soit fort. Amen. Alors j'espère que je vous ai encouragé. Puis je veux encore revenir là-dessus vite, OK? Vivez une vie de repentance, s'il vous plaît, OK? C'est vraiment, vraiment important. Jésus revient bientôt. J'aimerais tellement que tout le monde soit prêt au retour de Jésus. Alors, je le redis, puis je vais continuer à le redire. Je vous le dis, je continue à le redire. Soyez toujours prêts à chaque jour pour le retour de Jésus. Laissez-vous pas distraire par rien. Restez vos yeux focus. Focus, c'est dur aujourd'hui. Restez focus sur Dieu. Enlevez des choses dans votre vie qui prennent toute la place. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur Netflix. Beaucoup de jeunes qui passent leur journée sur leur cellulaire. Ils n'ont rien que ça à faire. Vous avez juste ça à faire peut-être. L'école, on ne peut pas dire qu'il y a de l'école vraiment là, en ce moment. Là. Alors, c'est dangereux d'enlever nos yeux sur Dieu puis de mettre nos yeux sur toutes les affaires du monde. Faites attention, OK? Faites très attention que ça ne devienne pas un Dieu pour vous. Un Dieu, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu. Fait que, si ces choses-là prennent la place de Dieu, bien, posez-vous la question, OK? Juste faire attention. Restez debout, réveillez-vous, restez bouillant. Restez bouillant. Restez bouillant, s'il vous plaît. Restez bouillant. Demandez à Dieu. Priez, Seigneur, garde-moi bouillant pour toi, puis il va vous montrer des choses dans votre vie. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine et je vous aime beaucoup. Et on se revoit dimanche, au Zoom de dimanche. Puis soyez bénis. Puis si jamais vous voulez parler à quelqu'un, comme je vous dis tout le temps, gênez-vous pas de nous appeler. On va prier pour vous. Alors, je vous aime beaucoup. À la prochaine. Bye bye.